Journée mondiale de lutte contre la lèpre en ce dimanche. Nous avons vu hier qu'il y avait la moitié des 15 millions de lépreux en Asie. L'autre moitié est au Sénégal, où la médecine traditionnelle lutte aussi contre la lèpre. Un reportage de notre envoyé spécial, Jean-Paul Flory. 2 fois par semaine, le docteur Aline Parès examine ainsi ses malades sur la place du village léproserie de Keur-Massar, à 30 km de Dakar. Contrôle de routine plus qu'autre chose, car les 150 lépreux, hommes, femmes et enfants, qui vivent ici en communauté, sont presque tous en voie de guérison. Or, 80% d'entre eux étaient grabataires lors de leur arrivée à Keur-Massar. Des résultats spectaculaires pour des méthodes de soins surprenantes à l'écart de l'orthodoxie de la médecine occidentale. Je me suis rendu compte que la thérapeutique antilépreuse n'était plus valable. Et tous nos confrères savent que la chimiothérapie classique ne peut plus guérir la lèpre. Les microbes sont devenus résistants, il fallait donc chercher une nouvelle façon de soigner. J'ai pensé que les plantes de la pharmacopée traditionnelle du Sénégal et de l'Afrique pouvaient apporter une solution. En Occident, l'exercice de la médecine est partagé. Vous avez les médecins et vous avez les pharmaciens. Mais en Afrique, le thérapeute est tout à la fois. Un thérapeute, comme je l'ai vu au Sénégal, doit être connaisseur des plantes, très bon pharmacien et très bon médecin. L'hôpital a été le premier établissement du genre au Sénégal. Au départ, on avait des guérisseurs, chacun était dans son coin. Et là, elle a eu l'idée de créer, de mettre ensemble des guérisseurs, du jamais vu. Et c'était une gageure à l'époque. Et chacun représente une région déterminée. Et donc avec son écosystème particulier, parce que les guérisseurs travaillent avec les plantes de leur zone, de leur écosystème d'origine. Il faudra retourner aux plantes médicinales, contraints et forcés, pour la bonne raison que les médicaments chimiques que l'on avait cru être les fleurons de la thérapeutique ont montré tous leurs défauts. Effets indésirables, maladies iatrogènes, création de résistance chez les agents infectieux et surtout, ce qui est terrible, leur caractère polluant. Et l'intérêt donc de venir à Keur-Massar, c'est de rencontrer des personnes qui traitent avec des plantes des maladies infectieuses comme la lèpre, la tuberculose, les hépatites, les maladies comme le sida. Traiter des maladies aussi graves avec succès avec des plantes, on n'a pas cette notion en Europe. 1360 experts, 95 pays de l'ONU qui nous disent que nous sommes en pleine crise de la biodiversité et en pleine 6e extinction des espèces, que 20 à 30% des espèces disparaissent. À Keur-Massar, des jardins botaniques absolument exceptionnels conservent des espèces oubliées ou des espèces disparues. Aujourd'hui, dans les universités, nous avons perdu ce savoir. Les botanistes, les embryologistes, les zoologistes ont disparu au bénéfice des biologistes moléculaires. J'ai vu se transformer cela en 10 années. Et donc nous avons perdu un savoir qui est dans ces lieux avec des botanistes locaux et qui nous montre la richesse de la biodiversité. Nous sommes dans ces lieux, dans à la fois le passé et l'avenir de l'humanité.